Salut encore. Nous continuons aujourd'hui notre discussion de votre développement personnel en approfondissant la pensée systémique. Commençons par le début même du document que vous avez lu depuis notre dernière séance, Pathway. N'avez-vous jamais considéré le fait qu'il faut tout un arbre pour faire pousser une seule pomme? Vous ne pouvez pas obtenir une pomme d'une brindille, d'une branche, d'un tronc ou d'une racine. En fait, il faut plus d'un arbre pour obtenir une pomme. Vous aurez également besoin du sol, de l'air, de la lumière, de l'eau, des minéraux, des abeilles, une foule d'entrées, grandes et petites. Si vous êtes intéressé dans la production de pommes sur une longue période, vous devez également vous préparer à la récolte et l'émondage. Si toutes ces conditions sont en place, les pommiers peuvent continuer à porter des fruits pendant plusieurs saisons. Discutons la puissance et l'importance de la pensée systémique. Commençons par cette question. Je m'excuse, j'ai quelque chose qui n'est pas en ordre. Je vois tout simplement que j'ai oublié de faire des notes pour cette diapo. Ici où j'habite dans les montagnes, on fait pousser les pommes. Là où vous habitez, vous faites pousser les mangues. Les principes des fruitiers de comment gagner le fruit sont les mêmes pour les deux. Si on a toutes les conditions dont j'ai parlé, on ne gagne pas une seule pomme, on ne gagne pas une seule mangue. On en a plusieurs et on peut les avoir pendant des années. C'est maintenant que je veux faire comme ça. Et voilà, on continue. Discutons la puissance et l'importance de la pensée systémique. Commençons par cette question. Quand je vous dis « voici un produit fabriqué au Japon », quelle image de qualité vous vient à l'esprit? Normalement, quand je pose cette question, les gens disent « produits japonais, ce sont des produits de la plus haute qualité. » Est-ce qu'il vous surprendrait de savoir que quand j'ai fini mon lycée et quand je commençais mes études universitaires, le sobriquet fabriqué au Japon voulait dire des déchets, des petits jouets qui se cassaient,
dans 10 minutes. Par exemple, parmi les premières voitures exportées du Japon aux États-Unis était cette Honda. Les Américains l'ont trouvée risible par comparaison au Chevrolet de 1964. C'est le Honda de 1964. C'est le Chevrolet de 1964. Et nous, les Américains, on a dit, ces voitures japonaises, c'est pas sérieux. Ce n'est plus du tout le cas. Voici les voitures japonaises que je vois souvent chez moi. Comment cette transformation s'est-elle faite? On peut apprendre une histoire pareille de la Corée. J'étais soldat en Corée en 1974. J'y ai rencontré pour la première fois la voiture Hyundai. Encore, à l'époque, je l'ai trouvée risible. Mais aujourd'hui, les Hyundai offrent la meilleure garantie sur la route américaine. Garantie meilleure que Toyota, que Mercedes ou de Cadillac. Et vous connaissez peut-être la petite société électronique de Corée, Samsung, la plus grande société électronique du monde. Encore, comment cette transformation s'est-elle faite? On commence la réponse à la question « Comment cette transformation s'est-elle faite ?» par rapport à l'histoire du Dr. W. Edwards Deming, lui qui disait 94% des problèmes dans les affaires sortent des systèmes et ce n'est que 6% qui sortent des gens. Ce prononcement par Deming a surpris beaucoup de monde, a donné de l'offense, mais le temps a démontré qu'il avait tout à fait raison. Dr. Deming est né en 1900. Il a gagné son doctorat en mathématiques avant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la guerre, il a développé les méthodes du contrôle statistique du processus. À la fin de la guerre, il a offert de former les leaders américains de production dans ces méthodes de qualité. Mais ceux-ci lui ont ri au nez. Dr. Deming, vous ne comprenez pas. La qualité n'est pas notre problème. Nous sommes la seule base industrielle toujours en fonction. Notre problème, c'est la capacité. Tout ce que nous produisons, on l'achète. Mais Deming savait que ces principes étaient vrais. Il les a pris au Japon et il les y a enseignés aux leaders des entreprises. Aujourd'hui, le prix de qualité le plus recherché au Japon est le prix Deming. Dans les 1980, quand les voitures japonaises se vendaient aux États-Unis plus que les voitures américaines, la société de voitures Ford a supplié Dr. Deming, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir chez nous pour nous enseigner comment fabriquer selon les principes de la qualité. Et ce qu'il enseignait se basait dans la pensée systémique. La pensée systémique, c'est quoi un système? Un système est un réseau de composants interdépendants qui marchent ensemble pour essayer d'accomplir le but du système.
Un système doit avoir un but. Sans le but, il n'y a aucun système. De Deming. Peter Senge, l'auteur du livre La cinquième discipline, décrit la pensée systémique avec la langue suivante. Des masses de nuages, le ciel obscurci, les feuilles se tordent vers le haut et nous savons qu'il pleuvra. Nous savons aussi qu'après la tempête, l'écoulement alimentera le réseau d'eau souterraine et le ciel deviendra clair demain.